Peuple congolais, n'ayez pas peur de se révolter, ni de mourir. Et pourquoi? Parce que si vous ne vous révoltez pas, vous allez mourir à petit feu. Vous allez mourir à petit feu. De toute façon, au point de vue biologique, vous allez toujours mourir. Donc, n'ayez pas peur de mourir. N'ayez pas peur de mourir. Se révolter, c'est éviter que la mort à petit feu qui ronge les Congolais continue. Ça veut dire que si Denis Sassou Nguesso dégage, et maintenant, nous aurons sauvé des vies. Nous aurons sauvé des vies. Nous aurons préservé sa famille, ses enfants, son clan et autres. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais vous dire une petite histoire que personne ne connaît. En réalité, jusqu'en 2010, j'ai boudé ce régime de Denis Sassou Nguesso depuis mon histoire déjà scolaire et universitaire, que je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. En réalité, j'étais déjà un homme politique au Congo. Mais quand on connaît les personnages, Sassou Nguesso, donc j'ai dit non, 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 non. Donc j'étais toujours en méfiant, en défiance. Mais nous étions dans la géopolitique nord-sud et autres, dans l'ère truc, donc il ne faut pas aller s'affronter à des choses qu'on ne maîtrise pas. Avec la montée en puissance des médias et réseaux sociaux, donc je suis rentré d'abord pour trouver les synthèses entre le nord et le sud et tout ce qui s'est passé au pays, hein. Tout le monde le connaît. Ce n'est qu'à partir de 2011, c'est là que j'ai eu des embrouilles graves qui sont toujours d'actualité. Et donc, avec la stratégie du dictateur Denis Sassou Nguesso de devoir mourir au pouvoir, et donc la fin ne justifie plus les moyens employés. Donc, il veut éliminer, trouver là où se trouvent ses opposants. Donc, les éliminations surgicales sont déjà programmées. Et dans cette liste-là, des éliminations programmées, en France, dans la diaspora congolaise de France, je suis parmi des gens qui sont déjà dans cette liste-là. Alors que je ne suis qu'un Congolais libre, digne, qui n'a jamais été dans ce pouvoir, mais le karma, c'est que j'ai contre ce régime, et que je suis du Nord, de la tribu de Jean-Marie Michimokoko, je connais beaucoup de choses que j'ai étudiées comme tout intellectuel. En réalité, je n'ai jamais été au cœur de ces pouvoirs. Je suis comme tout citoyen français qui peut constater tout régime politique depuis la 5e République française. Depuis De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron. Mais nous, là-bas, ça pose problème. C'est comme si tous les millions de Français qui contestent ces différents régimes, donc sont comme s'ils étaient au cœur du régime, ils connaissent des secrets. Donc le fait d'être intelligent devient dangereux dans le régime de Sassou Nguesso. Donc, le régime de Sassou Nguesso aux abois, à bout de souffle, on suicide collectif, puisqu'il est avec le clan et tout compagnie. Donc, ils ont mis les moyens d'élimination. Déjà, ce qui concerne ma famille, et ce qui concerne tout le temps, on ne va pas aller effrayer tout le monde. Sinon, on n'aura plus d'amis ici. Ils vont dire, ah, tiens, tiens, tiens. Non, c'est la réalité. Donc, aujourd'hui, Sassou Nguesso est passé à la vitesse V, grand V, éliminé tous ceux qui osent dire non à lui sur la place de Paris. En Occident, Nord-Américain, Canada et États-Unis, surtout en France et tout compagnie. Donc c'est ça. Je ne veux pas aller en détail et alerter la police technique et scientifique, la justice et autres. J'en ai fait depuis 2011 déjà.
Je vous dis sans effet. Parce que Sassou est en terre France-Afrique, ici. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. J'en ai signalé plein de choses, rien sans effet. Donc tout se passe entre la France-Afrique et son dictateur, Denis Sassou Nguesso. Tout est en fait des rapports de force. Mais en attendant, ils vont éliminer. Donc nous voulons éviter que, voilà, je ne veux pas que je meurs gratuitement, quoi. Surtout dans une civilisation comme la France. Donc j'en appelle aussi à la police, au renseignement français et tout compagnie, que j'ai des éléments, des choses vraiment pratiques, que Sassou et tous ces réseaux, ils ont mis tout ce qu'il a pour m'éliminer. Je le sais, je ne veux pas aller effrayer des choses comme ça. Mais, vous voyez, un jour ou l'autre, on va tous mourir. Hein. Je suis biologiste. Au départ, je suis biologiste. Et donc, j'en ai enseigné la biologie au lycée, à Brazzaville. Puis les cours ici aussi en biologie et sciences naturelles ici, en France. Mais c'est la vie, hein. Mais du point de vue du droit et de la problématique existentielle, c'est là où se pose le problème. Sassou Nguesso a-t-il les monopoles de commandité avec tous les réseaux France-Afrique dont il dispose, d'éliminer, de chercher à programmer des assassinats et tout compagnie. C'est tout le questionnement. Je vous l'ai dit et je le répète, que ce soit la justice française, que ce soit les renseignements généraux et tout compagnie, ils ont tout. Ils ont eu tout ce que j'ai subi et ce qui continue. Que ce soit à programmer certains trucs. On évite les angles morts, on évite beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça peut faire? Il a les monopoles. Aujourd'hui, il a son terre, à sa terre. Bon, j'ai dit non, il faut alerter. Ce n'est pas la parano. Je ne suis pas paranoïaque. Je suis réservé et prévisionniste et visionnaire. Je connais les données de ces réseaux. Donc, ils cherchent aujourd'hui, par tous les moyens, comment éliminer Ayatonga en France. Parce que Ayatonga, c'est un intellectuel du Nord, comme lui, Denis Sassou Nguesso. C'est un intellectuel de sa région, comme lui, Denis Sassou Nguesso. C'est un intellectuel des régions Mokoko. Comme, voilà, donc il faut l'éliminer par la suite, qui veut faire son festin, son hold-up, tout ce qui est là. Donc je suis en train d'alerter tout le monde. C'est un problème qui est grave, qu'il faut alerter. J'ai des réseaux. Je ne veux pas aller leur donner leur stratégie, des informations que j'ai reçues, soit de la mort silencieuse ou brutale par la balistique, c'est-à-dire les armes à feu, ou par tout ce qu'ils ont mis. On a des jours, on a été quand même ici. Bon, je voulais seulement vous dire ça. C'est malheureux. C'est malheureux ce qu'ils sont en train de faire là, avec ces réseaux ici en France, et que les gens, non, tu es parano. Non, c'est pas grave, puisqu'il y a eu beaucoup ici, sont morts déjà, hein, beaucoup. Toujours dit non, laisse tomber, il n'y a pas de problème. Comme au pays, il n'y a pas d'eau potable, ni d'électricité, pas de soins, pas de ceci. Non, mais c'est pas grave, autre. Donc moi, je ne suis pas au stade inférieur d'humanité. Donc je suis en train d'alerter la France. Si la France de Macron est coopérative de ce que les réseaux Sassou Nguesso travaillent dans l'ombre pour m'éliminer ici en France, il n'y a pas de problème. Je n'ai plus de vie privée, ni je n'ai plus de nom. C'est leur monde. Mais j'en informe les Congolais. Parce que Sassou Nguesso, son pouvoir n'est pas une loi naturelle. Il va partir. Il y a des problèmes dans notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et Sassou est rentré dans sa phase finale, hein, la phase terminale de sa dictature, qui va aller jusqu'au suicide et tout compagnie. Mais c'est sa folie. Mais lui pense que, bon, en éliminant ces gens-là, voilà. Ce qui est arrivé à ma famille en 2020 et tout ce qui va continuer, on le sait au niveau national. Je ne veux pas voilà. Je ne suis qu'un maillon c'était consensuel. Mais il ne sait pas qu'il a 99% des ennemis, des gens comme lui, qui, à sa chute, ils vont utiliser les mêmes moyens. On a vu les fils des anciens dictateurs africains mourir par-ci, par-là. Non, non, on ne sait pas.
Donc, s'ils ont le monopole de ça, même les gens qui luttent pour la liberté, la dignité, la justice, le but de la condition humaine, l'existentiel, même gérer c'est tout là de manière consensuelle et tout compagnie, de trouver des équilibres de notre existence universelle. Mais ils ont mis les moyens pour m'éliminer. Je vous l'ai dit. Donc, chez nous, oui, il ne faut pas. Oui, je ne suis plus au stade des émotions, ni de la naïveté ou de la passivité, non. Je sais qu'ils sont là, ils cherchent à éliminer par tous les moyens, des contacts, des tout. Donc, je voulais seulement vous dire ça. Et j'ai mis bas pour rester d'abord en vie. Je ne veux pas une mort gratuite. Si le destin, mon destin dépend de Sassou Nguesso et de ses réseaux France-Afrique d'un autre temps, je ne me laisserai pas. Si c'est mon destin est naturel, alors là, bon ben écoutez, si c'était lié à Sassou Nguesso, ok, il devait avoir une rencontre avec Sassou Nguesso à France-Afrique d'un autre temps, et à ce moment-là, on peut dire oui, mais d'accord, mais c'est comme ça. Donc les autres, on peut dire oui. Donc les destins des uns et des autres n'est plus naturel, mais c'est accidentel. Donc à tout instant, quelqu'un peut éliminer avec un pouvoir, faire ce qu'il peut faire à tout individu au Congo après Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit qu'à la chute de chaque dictature ou des dictateurs, et dans l'espace et le temps, 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc je suis en train de parler à ma tribu, que vous la connaissez, à tous les esprits de ma tribu, à tous les esprits congolais, qui au pays, à l'école primaire, collège, lycée, université, tout ce que j'ai enseigné au lycée, au pays, les familles, les enfants, petits-enfants, de tout ça, vous avez découvert. Ça sauve m'éliminer ici en France. Est-ce que c'est avec la coopération de la France? J'en ai des informations. Je ne vais pas aller encore divulguer, on va m'appeler autre. Non. Je l'ai divulgué depuis. Mais donc, si c'est leur affaire, bon, il n'y a pas de problème. Hein. Nous sommes des citoyens libres, démocratiques. Nous sommes dans le monde de la civilisation. La démocratie pure, la plus dure, la plus réformée, la plus... Non, me retrouver dans cette situation où je sois traqué, filmé et dans tous les angles en train de me traquer. Quand j'étais là, il y a des gens qui me suivent et tout compagnie. Non, mais ça devient vraiment... C'est pas... Non, en fait, ça me fait plaisir même les regarder. Mais le but, c'est que quand je dis ça, le but est de voir comment ils vont me tuer. C'est tout, c'est tout. Donc, je suis un scientifique. J'ai étudié la balistique. J'ai étudié la biologie, tout ce qui est de la bouche, des contacts et autres. Donc, je me méfie. Donc, moi, je vous demandais seulement la France. Je suis en France. C'est pas vous connaissez du point de vue administratif ce que le régime Sassou Nguesso nous a fait ici. Tout ce que je... Voilà, donc voilà. Non, je me protège. Je voulais dire aux Congolais de la diaspora, je n'ai même pas peur en fait. Parce que quand je vois tout ce qui est de ma famille, des Congolais, tous ils sont morts depuis qu'ils sont en France, beaucoup seraient encore en vie. 2 tiers de ces gens-là sont morts, de toutes les familles du Congo et autres, à cause d'un dictateur qui joue autre. Bon, c'est une histoire de la vie. Donc moi, ce qui me renforce, c'est que je suis dans la civilisation. Là où tout a commencé en termes d'évolution de ce qu'on appelle le savoir et la connaissance, les sciences, les technologies, la polytechnique et scientifique, la biologie, tout ce qui est voilà savante, que demain, que dans quel angle la personne a tiré sur Ayatonga, dans quel ceci se retrouvé qu'il a empoisonné et qu'il a fait ceci, puisqu'il l'a dit. Quel objet autre. Et que à côté de la pressa, ça va tomber. Les services congolais. Qui va diriger les services congolais au moment venu? Qui certainement dit, qui des Congolais sont morts? Tout ce qui ça soit éliminé par empoisonnement en France. C'est pas fini, hein? Rien ne se crée, rien ne se perd. La mémoire se transmet et se construit. Que les mêmes causes, que les mêmes effets. Que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore.
Donc je suis en train de dire des choses qui seront silencieuses, beaucoup. Parce que j'ai dit non, mais quand même, j'arrive ici en France, après le coup d'État là, sanglant de 1999 et 97, j'ai cherché à éviter tous les réseaux. Comme je suis sorti du Congo, d'une grande tribu et puis intelligent et tout compagnie, ils m'ont cherché. J'ai cherché à d'éviter tout ça. Mais on te retrouve toujours. Si tu es sorti par un vaurien. Mais eux, s'ils sont dans leur monde d'éliminer tous ces cerveaux qui se cachent, parce qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup ici, en France, en Occident, qui se cachent, qui ne veulent même pas de contact avec les familles au pays là-bas, autre. Mais pourquoi? On est arrivé à une situation qui est déjà anthropologique. Puisqu'on ne peut pas se solidariser contre la cause commune. Et chacun veut jouer solo dans des côtés autres. Mais ils en abusent de ça. Mais après, ça sont des choses. Avec 99% de victimes, il y a des cerveaux, des familles qui l'a massacré du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui traquent, qui fliquent, qui fait avec tous les réseaux là. Que beaucoup, ce sont des cerveaux qui se sont tués. Que toute dictature a durée de vie limitée. Que tôt ou tard, il finira par tomber. Parce qu'on a eu des plus forts historiquement dans l'histoire humaine. Et ça ne s'arrêtera pas. Peut-être Sassou Nguesso, ça ne sera pas moi, hein. Peut-être Sassou Nguesso en train de préparer un autre monstre, ou des monstres au Congo, qui sont, ah oui, Ayatonga la famille, qui a fait Ayatonga comme ça, qui a fait un tel comme ça, qui a fait tel. Donc c'est ça le danger. Je vous l'ai dit, ce qui risque d'arriver à la famille de Sassou Nguesso dans l'espace et le temps. Vous avez vu ce qui est arrivé à leur famille, les enfants, famille de Mobutu. Même 20 ans, 30 ans, ça va encore, c'est pas encore terminé. Combien de fois Sassou dans ce pays où il a 99% d'ennemis. Des gros cadres civils politiques, militaires, tout, il a à cause de, soi-disant, la France-Afrique. Non, la France-Afrique, oui. La France en a que ses intérêts. Nous voulons penser à la France-Afrique des peuples. Mais pour l'instant, bon, on a des destins. On a chacun un destin. Mais je ne veux pas mourir gratuitement à cause de la folie de la France-Afrique des Sassou et de lui-même et autres pour se maintenir au pouvoir, aller chercher tes considérations sur les médias et réseaux sociaux, qui est sur la plaine de Paris. Je suis fiché comme le top 3 des gens qu'il faut éliminer parce qu'ils contrôlent les médias et réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux au Canada, aux États-Unis et autres. En faisant le jour, amis, on est ensemble, autres. Donc ils travaillent en l'ombre. Non, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Je ne pas rentrer, je n'ai jamais été dans ce jeu. Mais je vous dis sincèrement, j'en ai appelé tous les réseaux de la résistance. Même mon avocat. J'ai dit que je suis en danger. Parce que Sassou, après avoir éliminé voilà, quelques membres de ma famille en 2020, il y a eu élimination. Il y a eu élimination des membres de ma famille en 2020. Mais combien de fois ce qui peut être prévoit déjà en 2021? Donc nous, on est en nombre, on est en alerte totale. Et je vous dis les autres, soyez humbles. Parce que quoi que là où vous soyez en Europe, vous aurez toujours un Aya Tonga aujourd'hui, qu'il se soit membre de la tribu, que ce soit quoi autour de vous. Le temps que ça se tombe, si vous continuez à jouer à la contre-résistance, aux amalgames et autres, c'est pas moi qui va s'occuper de vous. C'est les autres qui vont s'occuper de vous comme vous étiez au service des Sassou et des autres pour attaquer les uns et les autres. Il y en a beaucoup, il y en a des milliers qui vont vous attaquer. Donc attention. Donc, je voulais seulement dire là parce que c'est énervant. C'est énervant. Et je dis que depuis 2011 que je suis rentré en réaction contre les choses qu'on devait pas penser positivement pour évoluer les choses, quoi. Moi, je suis jamais... voilà. Je suis un réformateur, un progressiste et tout compagnie. Donc, je vous ai dit dans toutes les vidéos, depuis le pays jusqu'ici. Mais je le sais aujourd'hui. Je suis bien conscient que on sait ça m'éliminer. Ce ne sera pas un blanc. Peut-être un arabe ou d'autres autres. Ben, blanc, peut-être, je ne sais pas. Mais tout le reste, on peut parler des noirs. Comme là-bas, hein, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. On va chercher ça. Donc, on en a déjà. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai mis plus part déjà.
Mais je ne veux pas mourir gratuitement. Et je vous dis, je l'ai répété, la nature est comme ça. Bon, la résilience et tout compagnie, hein. Si on me tue gratuitement par rapport à ce que j'ai fait, de la résistance, tout Congolais jusqu'au dernier, des gens que vous allez faire du pouvoir en Afrique, au Congo, qui savoir qu'il y a mettez tous vos moyens pour savoir qui a voulu neutraliser, qui a neutralisé Ayatonga, si je me mourais. Mais maintenant, voilà, je fais attention. J'ai fait tout pour informer ce monde, cette situation, parce que je suis quand même naturaliste et je comprends l'évolution des sociétés et des civilisations. On cherche des synthèses pour avancer, pour, voilà, sans plus de moins. Mais là, on met les moyens pour dire non, mais le monde n'est pas aussi idéal comme ça. Il n'est qu'un monde de brut. On va vous éliminer. On va faire ça. Le Congo, l'Afrique ou n'importe quoi, c'est comme ça. Et voilà. Mais jusqu'à combien de temps? Donc, les autres s'y plaît pas. S'il ne peut pas, qu'il aurait que certaines situations, 100 ans après, un individu, un nana qui a réglé les comptes. J'en ai formé ici, hein. Des blancs, des noirs, des réseaux, tous sont là. Hein. Un jour, on dit, Aya a été éliminé on l'a tiré une balle, comme le monsieur qui a voulu me faire en 17 août 2018. Oui, après, il y a eu toutes les tentatives et autres. Mais les autres vont pleurer et autres. Mais je vous l'ai dit, dans les vidéos, comme les tours on écoute, si on élimine Aya, bon, faites votre travail. Trouvez là où se trouve la vérité. Qui a fait ça? Mais on ne sait pas avec les moyens technologiques, sociétaux et tout de demain, d'ici à 2050. Mais ce ne sera plus ce qu'ils font aujourd'hui. Hein. Donc attention, 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 attention. Merci.